Alors, le questionnaire de conformité, pour moi, c'est d'abord une double opportunité. Mieux connaître son environnement, puisqu'on est tous le tiers de quelqu'un, et donc savoir mesurer avec plus de granularité, finalement, son risque de contrepartie. Mais c'est aussi, finalement, une obligation, et on peut le voir sous cet angle-là. C'est une obligation de sincérité, c'est une obligation de fiabilité dans les réponses que l'on apporte aux parties prenantes pour lesquelles on intervient. Et donc c'est une source aussi d'obligation et de responsabilité vis-à-vis de ces contreparties. Un petit peu à la manière de ce que l'on peut voir dans les opérations de fusion-acquisition, où nous sommes amenés à faire des déclarations préalables qui vont servir ensuite potentiellement à engager la responsabilité de la société qui vend son activité. On pourrait se poser finalement la même question dans le cadre d'obligations qui résulteraient du remplissage de questionnaires de due diligence, à savoir quid d'une information non sincère, quid d'une information non fiable, non vérifiée, qui pourrait entraîner une mise en relation risquée pour son partenaire d'affaires, qui pourrait nous reprocher par la suite et engager notre responsabilité. Alors moi je vais vous amener le point de vue du banquier, de la banque. Clairement le risque c'est de ne pas pouvoir entrer finalement en relation avec son banquier et surtout de perdre la confiance de son banquier, puisque voilà, un questionnaire de conformité, c'est effectivement pour le banquier un élément nécessaire en fait qui lui permet de bien connaître son client, et derrière donc il y a toutes les notions de KYC. Donc voilà, si on veut bien travailler avec son banquier, il faut bien remplir son questionnaire de conformité en toute transparence. Les questionnaires de conformité font partie de la vie des affaires depuis de nombreuses années. Il est évident que si on pose des questions à nos parties prenantes, c'est qu'on souhaite avoir des réponses à ces questions. Donc le premier conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut y répondre. C'est un risque de ne pas y répondre. C'est d'ailleurs considéré comme un red flag ou un signal d'alerte de ne pas y répondre. Et surtout, les parties prenantes auxquelles vous ne répondriez pas n'entreraient pas en relation avec vous, ne concluraient pas de contrat avec vous. Donc c'est plutôt bénéfique qu'on échange de tels questionnaires, et d'ailleurs ceux qui les reçoivent sont bien souvent également des émetteurs de ces questionnaires et souhaitent obtenir les réponses aux questions qu'elles posent pour que tout ça favorise la vie des affaires, pour qu'on parvienne à faire des affaires dans un écosystème vertueux. C'est l'objet de ces questionnaires de conformité.